Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir une notion très importante en arithmétique qui est la résolution des équations différéentielles. Qu'est-ce qu'une équation différentielle? Déjà, une équation différentielle n'est rien d'autre qu'une équation de la forme, et toute équation de la forme AX plus BY est égale à C, bien sûr avec les réels A, avec A et B différents de 0, et le couple d'entiers X, Y appartenant à Z carré. Donc, on a toujours été habitué à résoudre les équations de la forme AX plus BY est égal à C, DX plus EY est égal à F. Donc là, c'était classique. On sait que c'est un système d'équations, mais par conséquent, ici, nous avons plutôt une seule notion, donc une seule équation qui est AX plus BY est égal à C. Donc déjà, pour résoudre cette équation, la première des choses est de savoir est-ce que l'équation admet des solutions ou pas. Pour déterminer si l'équation admet des solutions, on doit calculer le PJCD de A et B. Donc ici nous allons considérer D qui est égal au PJCD de A et B. Alors si le PJCD de A et B est égal à 1, alors les réels A et B sont premiers entre eux et par conséquent l'équation E admet des solutions. Par contre, si le PGCD D est différent de 1, alors deux cas se présentent. Si D ne divise pas C, alors E n'admet pas de solution. Par conséquent, nous avons S qui sera égal à l'ensemble vide, qui ne doit pas rester ou encore égal à l'ensemble vide. Donc, maintenant, le cas où D divise C, D divise C, bien sûr, D est le PGCD de A et B, alors l'équation E admet de solution. Maintenant, alors, puisque si nous avons vu ici que si D ne divise pas C, alors E n'admet pas de solution. Maintenant, que fait-on maintenant lorsque D divise C et l'équation E admet de solution? Donc, le challenge ici est de résoudre cette équation. Ce qu'on a fait, c'est qu'on doit passer par ce qu'on appelle la notion de solution particulière. On doit considérer donc la notion de solution particulière ici consiste tout simplement à trouver un couple d'entiers U et V, un couple d'entiers relatifs, bien sûr, U et V, tel qu'on peut écrire l'équation E sous la forme AU plus BV est égal à C. Donc, après avoir trouvé ces solutions particulières, et rassurez-vous, on doit trouver ces solutions particulières dans un cas pratique. Donc, ici, c'est juste pour que vous ayez des notions sur comment résoudre les équations différentielles. Donc déjà, lorsque nous avons les couples d'entiers U et V, nous allons passer tout de suite à la solution générale de l'équation. La solution générale de l'équation différentielle ne sera rien d'autre que le couple d'entiers X tel que l'ensemble des X tel que V, tel qu'on aura X égale à V moins AK et Y est égal à U plus BK, bien sûr, avec K appartenant à Z. Ou encore, on aura V plus AK, U moins BK, dont les deux formes de solution sont idem. Donc, nous allons passer au cas pratique. Dans le cas pratique, nous allons voir comment déterminer tous ces couples dans des solutions générales. Comment déterminer la solution particulière et la forme de la solution générale. Ok, bien sûr, voici le cas pratique. On se propose de résoudre l'équation différentielle 13x plus 7y est égal à 16. Donc, premier réflexe, on calcule le PGCD de 13 et 7. On voit que 13 et 7 n'ont aucun diviseur en commun, donc le PGCD est égal à 1. Par conséquent, l'équation E admet des solutions. Maintenant, on va passer à la solution particulière. Donc, pour trouver la solution particulière, il y a plusieurs méthodes qui existent et dans cette vidéo, nous allons utiliser la méthode d'Euclide et dans les prochaines vidéos, nous pourrons revenir sur d'autres méthodes. Donc, en utilisant la méthode d'Euclide, on a l'équation E qui est 13x plus 7y est égal à 16. On doit considérer maintenant, puisque déterminer un couple d'entiers U et V tel qu'on peut écrire l'équation sous la forme 13u plus 7v est égal à 16. Donc, ça serait un peu compliqué. Donc, pour avoir un truc simple, on va construire une équation. On va construire l'équation
E1 qui est 13x plus 7y est égal à 1. Et là, on va trouver un premier couple d'entiers relatifs U1 et V1, tel qu'on pourrait écrire l'équation U1 sous la formule 13 U1 plus 7V1 est égal à 1. Donc pour cela, en utilisant la méthode d'Euclide, ça consiste à faire quoi? Lorsqu'on prend 13, on va prendre le plus grand ici. Le plus grand ici c'est 13, on va le diviser par le plus petit. Donc on va prendre 13, on divise par 7. Là on voit quoi? On voit que 13 divisé par 7, on peut prendre une fois, ça va faire 7. Il va nous rester 6. Donc on sait que quoi? On sait que 13 est égal à 7 fois 1. 13 est égal à 7 fois 1 plus 6. Et là, ce qu'on fait, c'est quoi? On note le diviseur qui est égal à 7 et le reste qui est 6. Donc, la méthode d'Euclide, on va prendre maintenant le diviseur qui est 7. Et on voit que 7 encore égal à quoi? 6 fois 1 plus 1. Donc, à ce niveau, nous avons trouvé le 1. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit exprimer le 1 en fonction de 13 et 7 pour pouvoir déterminer les couples d'entiers relatifs U1 et V1. Donc, on voit que 1 encore égal à 7 moins 6 fois 1. Donc, ce qui implique ici qu'on aura 1, on prend le dernier reste moins 6. On va remplacer 6, qui est le premier reste ici. 7 moins 13 plus 7, ce qui implique qu'on aura 1 qui est encore égal à moins 13 plus 7 fois 2. Donc là, on voit qu'on a ce qui implique qu'on aura 1 est égal à 13, puisque le challenge est de mettre sur la formule 13x plus 7y est égal à 1. Mais ici, nous avons plutôt moins 13 plus 7 fois 2 est égal à 1. Ce qui implique qu'on va mettre tout juste quoi? Le moins 1 en facteur. On aurait ici 1 qui est égal à 13 moins 1 plus 7 facteur de moins 2. Donc, ici, ce qui implique qu'on aura tout simplement U1 est égal à moins 1 et V1 qui est égal à 2. Donc, le principal challenge, ce n'est pas ça. Le challenge est de déterminer plutôt le couple d'entiers relatifs U et V tel que 13U plus 7V est égal à 16. Ce qu'on a fait, c'est que on doit juste multiplier cette équation par 16, ça qui va nous ramener ici à 16 est égal à 13 facteur de moins 16 plus 7 facteur à 32, ce qui implique que le couple d'entiers U est égal à moins 16 et V est égal à 32. Maintenant, nous avons déjà déterminé le couple d'entiers. Nous avons déjà déterminé le couple d'entiers U et V. Donc, il va falloir maintenant exprimer la solution générale. Pas besoin de retenir la formule donnée précédemment. Nous allons démontrer tout cela. Donc, en solution générale, pour déterminer la solution générale, qu'est-ce qu'on doit faire? On va prendre l'équation. On a le couple d'entiers U, V qui est égal à moins 16, 32. On va prendre l'équation E qui est 13x plus 7y est égal à quoi? 13 là, on ne calcule pas, on remplace juste x et y par leur valeur. Ça fait 13 facteur de moins 16 plus 7 facteur à 32. Alors, ceci implique qu'on aura quoi? On va envoyer les termes avec 13 d'un côté et les termes avec 7 d'un autre côté. Ce qui implique qu'on aura tout simplement 13 moins 13 facteur de moins 16 est égal à moins 7y plus 7 facteur à 32. Donc là, ce qu'on va faire ici, on va mettre le 13 en facteur, 13 facteur de x plus 16, encore égal à 7 facteur de moins y plus 32. Donc, on va appeler ça 1. Donc, on voit tout simplement ici que le terme ici, x plus 16 et moins y plus 32 appartient à z. Alors, ce qui veut simplement dire qu'on aura 13 va diviser 7 facteurs à moins y plus 32. Tout comme également, on peut écrire également que 7 divise 13 facteur à x plus 16. Donc, nous allons nous intéresser au cas où 13 divise 7 facteur à moins y plus 32. Alors, on a calculé précédemment que le PGCD de 13 et 7 est égal à 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 13 et 7 sont premiers entre eux. Et maintenant, si 13 et 7, alors, d'après Gauss, si A divise B et C, si A divise B et C, A et B premiers entre eux, c'est qui implique seulement qu'on aura A va diviser C. Donc, ce qui implique, ce qui nous amène à la ligne suivante, 13 va diviser moins y plus 32.
Alors, si 13 divisé moins y plus 32, ça veut simplement dire qu'il existe un cas appartenant à z tel que moins y plus 32 est égal à 13k. Donc, à partir de là, on va tirer y est égal à moins 13k plus 32. Moins 13k plus 32. On va appeler ça 2. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, non, appelons plutôt cette équation 2. On va venir remplacer 2 dans l'équation 1. 2 dans l'équation E. Ce qui implique qu'on aura y. Ce qui implique qu'on aura quoi? 13 facteur A. X plus 16 est égal à 7 fois 13k. De là, on peut dire x. Là, les 13 vont se simplifier. Et on tire x qui n'est rien d'autre que 7k moins 16 avec k appartenant à z2. Donc, avec ça, on voit qu'on a x. X est égal à 7k moins 16 et y est égal à moins 13k plus 32. Donc, on peut voir tout simplement que l'ensemble de solutions est égal au couple d'entiers x tel qu'on aura 7k moins 16 et moins 13k plus 32. Plus 32. Donc, voilà l'ensemble de solutions de notre équation du Fansen E. C'était tout pour cette vidéo. Je vous invite si vous êtes nouveau sur la chaîne à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions les vidéos une fois chaque 3 jours. Je vous remercie.